Hello, hello, les crêtes de joie, bonjour, bonjour. Voilà, j'ai l'élan de vous faire une petite vidéo cet après-midi, après ma méditation, là, à marcher de Joe Dispenza qui m'a mis dans une super énergie. Et ouais, il y a beaucoup de choses qui descendent, beaucoup d'intuitions qui descendent, ça se bouscule à tel point que je sais pas par quoi commencer. Voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la matière. Ça me dit voilà, il y a des idées qui descendent et puis qui demandent à être honorées et à être mises dans la matière. Et donc voilà, hier j'ai posté cette fameuse offre pour 4 hommes dirigeants, leaders, CIO. Voilà, c'est une offre haute couture, un accompagnement sur 9 mois. Je mets le mot accompagnement parce que je ne sais pas trop comment le nommer. C'est plus permettre à ces 4 hommes de vivre une aventure hors du commun. Voilà, si vous voulez en savoir plus, allez voir sur le post que j'ai fait hier. Donc voilà, donc ça descend dans la matière. Je le laisse vivre sa vie, j'en parle autour de moi, j'en parle à mes contacts, voilà, pour lui donner vie aussi. Et puis il y a autre chose qui est là, très très présente depuis quelques semaines aussi, qui mijote et qui est en train aussi d'arriver dans la matière. Voilà, aujourd'hui on parle beaucoup, voilà, dans le milieu de l'entrepreneuriat, on parle beaucoup de mastermind, de mindset, voilà, beaucoup de choses autour du mind, du mental. Et en fait, la vie me demande d'ouvrir des nouveaux espaces qui vont être centrés sur le cœur. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on a aussi des masterminds, moi je le vois autour de moi, donc centrés sur le business. Beaucoup de masterminds, moi je vois autour de moi où il va y avoir que des femmes parce que ça va être l'idée par une femme et centré sur un business, je dirais, plus énergétique, plus intuitif. Et puis des masterminds, souvent l'idée par des hommes, où on va être beaucoup plus sur la stratégie, on y va, les nouvelles stratégies, être au top, etc., le mindset, et où on va avoir une majorité d'hommes. Et là, moi, ce qui descend, c'est de proposer des espaces et de les appeler des master heart. Voilà, des maîtres cœurs, enfin des espaces finalement où c'est le cœur qui est à l'honneur, c'est l'être qui est à l'honneur, c'est l'être qui est la clé d'entrée, la porte d'entrée. Parce que je sens que c'est vraiment à cet endroit-là que se situe le nouveau paradigme en fait. De créer des espaces qui vont permettre cette ouverture de cœur, cette connexion au cœur de manière profonde. Évidemment, dans les masterminds, pour en avoir déjà fait, voilà, on parle aussi de l'être, mais c'est pas la clé d'entrée quelque part. La clé d'entrée, c'est je veux être plus performant dans mon business, je veux déployer mon business, etc., etc. Et j'ai envie de dire, et si la clé c'était tout simplement de partir de l'être, et si la clé c'était de créer ces espaces où chacun peut être connecté à son cœur, chacun peut connecter à sa puissance quelque part, puisque l'idée de ces cercles, de ces master heart, c'est vraiment de déposer son costume, son rôle à l'entrée et de se reconnecter profondément à son humanité. Et ces cercles, moi je les vois vraiment mixtes, en parité, mixtes hommes-femmes, pour justement créer des espaces où on lâche quelque part l'objectif du business, l'objectif pur et simple du business, de se déployer, etc., qu'à travers le business, mais on revient dans l'être, on revient dans l'échange homme-femme, créer de la paix, de l'harmonie entre les hommes et les femmes. Ça crée aussi de la paix en soi, hein, dans le couple intérieur, je dirais.
ça crée de la paix dans les relations et de l'harmonie et bien évidemment que tout ça a un impact sur tout ce que je crée en fait. Et moi j'ai beaucoup expérimenté tous ces cercles de parole dans des espaces un peu particuliers, stages de développement personnel, le tantra, etc. Et j'ai vraiment à cœur de déployer ces cercles dans d'autres sphères en fait, de les, je dirais, déghettoiser et de leur permettre de vivre, notamment dans le milieu de l'entrepreneuriat, du business, etc. Parce que pour moi c'est vraiment très puissant. Coucou Daniela, coucou Corinne. Donc voilà, je mets ça en place, je vais poster, faire pas mal de posts là dans les jours qui vont venir autour de ça. Mon idée est de regrouper quelques membres fondateurs pour lancer ce mouvement des Master Heart, avec des êtres qui vont tout simplement se sentir appelés, je dirais, pour qui ça vibre et qui sentent que c'est vraiment un passage, je dirais presque obligé dans le déploiement de notre leadership, dans le déploiement de nos activités et le déploiement du vivant tout simplement en nous. Donc voilà, donc je suis en joie de lancer ces espaces. On est le 21 février. Ce qui me vient, c'est que ça démarrera le 21 mars, jour du printemps, pour semer des nouvelles graines qui seront amenées à pousser. Et donc je lance vraiment un appel aux hommes et aux femmes qui sont entrepreneurs, dirigeants, CIO, qui vont ressentir cet appel de rejoindre le mouvement pour être membre fondateur, dans des conditions un peu spéciales. Je vous le mettrai dans un prochain post. C'est là. Et j'ai besoin de vous pour l'initier et le mettre dans la matière. Et pour moi, ce qui est important aussi dans ces cercles, c'est qu'on est tous au même niveau. Il n'y a pas quelqu'un qui lead spécialement. Moi, je ne suis pas là pour leader spécialement. Je suis juste là pour garantir le cadre, garantir la sécurité, fixer la structure. Mais ensuite, moi, je suis dans le cercle, en fait, avec vous. Coucou Armel. Et pour moi, ça, c'est important. Et c'est des espaces que j'ai envie vraiment de déployer, je dirais partout, tous ces espaces de rencontre. Je vous ai beaucoup parlé de la rencontre qui revient au centre en fait de mon activité, de ma vie quelque part, parce que c'est quelque chose qui est facile pour moi. J'ai tellement de plaisir, c'est tellement naturel pour moi de créer ces rencontres. Donc ces rencontres, bien évidemment, je vais les créer en vrai, à l'Oasis, dans des voyages, etc. Vous en avez déjà vu un certain nombre. Mais j'ai aussi envie de les créer dans des espaces virtuels. Et donc ces Master Heart font partie de ces espaces virtuels. Et moi j'ai envie de mettre toute mon énergie au service de ces Master Heart pour laisser émerger des nouveaux modèles, laisser émerger des nouvelles manières d'être en vie. Et pour le plus grand bonheur des uns, des autres, des êtres, des hommes, des femmes. Et ça me tient vraiment à cœur. Et c'est rigolo parce que dans toutes les idées qui arrivent, ce matin, je terminais ma relaxation après mon Kriya Yoga. Et là, tout d'un coup, ça me dit, créer une communauté. Créer une communauté, les joyeux entrepreneurs. Donc je vous livre un petit peu tout ça en vrac dans ce live, tout ce qui est là, mais ça va prendre corps dans la matière avec des posts là, qui sont déjà, que j'ai déjà, les mots sont en train de descendre aussi. Et donc cette communauté, c'est comme une évidence en fait. C'est vrai que l'appel à créer l'Oasis dans le Lot, l'Oasis Graines de Joie,
L'appel initial était de créer une communauté en vrai. Hein, voilà. Initialement, c'était trouver un terrain avec Armel et puis avoir chacun son petit chalet sur un terrain et puis permettre à d'autres gens de s'installer avec leur petit chalet et créer une communauté. Donc cette idée de communauté, elle est déjà là depuis 2-3 ans. Et tout d'un coup, là, c'est en train d'émerger. Et je me dis que tiens, ça serait chouette d'unifier, de regrouper à la fois le virtuel et je dirais le physique. Et donc pour moi, le lieu, l'Oasis Graines de Joie est là pour fédérer. C'est un lieu pour se rencontrer, pour se fédérer, pour co-créer, pour se ressourcer, pour expérimenter sa souveraineté. Et donc, le lieu serait vraiment quelque part le lieu de rencontre de cette communauté des joyeux entrepreneurs. Et donc, à côté de ça, mon idée est de créer des espaces aussi de rencontre. Et là, je veux vraiment un espace qui soit un espace collaboratif en fait. Là encore, j'ai pas envie de me mettre je dirais sur le devant de la scène. Non, j'ai envie d'être au même niveau que tout le monde en fait. Et j'ai envie que ce soit vraiment un espace collaboratif où chacun puisse venir apporter sa couleur, apporter sa vibration. Et c'est pas un espace que je tiens seul en fait avec mon énergie. Je le crée et après quelque part les personnes, les êtres qui rejoignent cette communauté, eh bien la communauté elle est capable de vivre toute seule. Elle peut vivre sans moi en fait. Et pour moi ça c'est vraiment vraiment important. Donc voilà, donc tout ça descend. Le détail est en train de descendre, donc je vous poste tout ça dans les jours qui viennent là. Mais ça me met en joie parce que c'est comme si tout prenait place encore, là encore, comme une évidence. Et je sens que c'est le moment en fait, c'est le moment de créer cette communauté, c'est le moment de rassembler, c'est le moment de fédérer. Et je sais que j'ai cette énergie pour fédérer, pour rassembler, et que ça fait partie de mes dons, de mes talents. Et de créer cet espace où chacun puisse s'exprimer en fait. Ce sont des espaces, on n'est pas dans un espace de coaching, on n'est pas dans un espace de formation, on est vraiment dans un espace de co-création où chacun peut apporter sa patte, où chacun va pouvoir se sentir libre de se présenter. Il n'y a pas de concurrence dans ces espaces-là, où on va pouvoir faire du business ensemble, partager. Et pour moi, ça, c'est l'état d'esprit du nouveau paradigme aussi. Il n'y a pas de... comment dire, de précaré, il n'y a pas de personne qui sait mieux qu'une autre. Non, on a tous à s'apporter les uns les autres. Et moi, si je suis bonne à un endroit, je suis moins bonne à un autre. Et toi, si tu es bon à un endroit, tu es moins bon à un autre. Et on peut créer cette synergie en fait. C'est vraiment des espaces je dirais de synergie en fait. Des espaces de synergie, des espaces de reliance. Et je pose cette intention que ces espaces soient des espaces vraiment mixtes. Voilà, moi c'est ça que j'ai envie de vivre, c'est ça que j'ai envie de poser dans la matière, c'est ça que j'ai envie de créer. C'est bon de poser ces mots. Et puis, il y a aussi ces espaces pour les hommes qui me tiennent particulièrement à cœur. Et c'est marrant parce que hier soir, je réécoutais un petit peu la fin de cercle qui avait eu lieu aux vacances de l'Oasis Graines de Joie au mois de juillet l'année dernière. Et c'est marrant parce qu'au mois de juillet l'année dernière, pour ces vacances, ce sont que des hommes qui se sont inscrits. L'année d'avant, c'était que des femmes. En 2022, en 2023, c'était que des hommes. Et
en écoutant ce cercle de fin hier, je me suis rendu compte à quel point la vie avait mis plein de petits cailloux sur ma route, plein de jalons, parce qu'en fait cette expérience qu'on a vécue en juillet l'année dernière était vraiment extraordinaire. Et donc on était juste 3 femmes, donc, dont ma fille, Roxane, Sylvie, qui était gardienne du lieu à ce moment-là. Il y avait 6 hommes plus le fils d'Armel, donc ça faisait 7 présences masculines, on va dire. Et ça a été absolument magique en fait. Il y a eu, et c'était vraiment les feedbacks qui sortaient de cette semaine, c'est comme si le masculin avait vraiment pu s'exprimer, prendre sa place pleinement, parce que quelque part les femmes étaient en minorité. Et c'était hyper intéressant de voir ça et de vivre ça, d'expérimenter ça, parce qu'il y a beaucoup d'espaces. Enfin moi personnellement, j'ai été dans beaucoup d'espaces dernièrement où il y avait une majorité de femmes et puis peut-être 30% d'hommes, peut-être 40% d'hommes, mais jamais 70% d'hommes. Et c'était vraiment chouette parce que le masculin a pu vraiment s'exprimer sous toutes ses facettes et il a pu créer, je dirais, un contenant à la fois dans le visible et l'invisible qui ont permis et qui, moi, m'ont permis en tant que femme de me déployer, de m'exprimer pleinement et d'exprimer toutes mes facettes en fait. Et c'était hyper bon, hyper bon. Et ces espaces-là, je pense que c'est aussi cet élan, ça vient aussi de là, cet élan de créer des espaces spécialement pour les hommes, d'être une femme avec des hommes, c'est-à-dire une femme, donc ça veut dire qu'il y a quand même une présence féminine qui joue son rôle, qui est importante. Et en même temps, tout l'espace est donné aux hommes pour s'exprimer, pour déployer leur énergie masculine, pour se sentir accueillis, pour se sentir soutenus entre hommes, pour sentir cette collaboration entre les hommes et avec cette présence féminine qui pour moi est importante parce qu'il ne se passe pas du tout la même chose quand il y a 1, 2 femmes ou 3 femmes, mais en minorité et quand il n'y en a pas du tout. Et donc comment est-ce que voilà, on crée du lien, on crée une expérience quelque part qui a du sens, qui permet de poser. Donc voilà cette proposition que je fais de cette marche initiatique là en Tunisie. Pour moi c'est important parce que c'est sur le thème de faire la paix avec le féminin. Faire la paix avec le féminin, c'est-à-dire que le sujet va être sur le masculin, le féminin, la relation masculin-féminin, comment je la vis aujourd'hui, comment j'aimerais la vivre et quel chemin j'ai besoin de parcourir pour vivre ça finalement. Et moi j'ai envie de me mettre au service, de me mettre à la disposition de ces hommes qui viendront marcher dans cette marche initiatique en tant que témoin féminin en fait, pour permettre ce dialogue, pour permettre cette ouverture en fait de la parole. Et ce qui me descend là, c'est marrant parce que là je vous en parle, c'est là en fait aussi, hein, c'est que j'imagine, voilà, peut-être que ça va démarrer avec des petits groupes, mais j'imagine que ces groupes et cette marche initiatique dans le désert, je l'imagine, et peut-être dans d'autres endroits aussi en France, j'imagine prendre de l'ampleur et j'imagine qu'à un moment donné, ces hommes seront accompagnés par une poignée de femmes, justement pour créer ces espaces où il y a de la présence féminine, mais qui est juste là en soutien et en écho à cette énergie masculine. Voilà. Bon, donc voilà, donc ce que je vous disais, ça part un peu dans tous les sens, c'est pas grave, mais ça vous montre à quel point, voilà, quand
quand on laisse ouvert l'espace, à quel point, parce que voilà, moi j'ai traversé une grande période de vide là ces derniers mois, et à quel point en acceptant ce vide, en faisant face à ce vide, eh bien, il y a des nouvelles choses qui arrivent et l'univers peut, je dirais, remplir avec des nouvelles vibrations en fait, avec une nouvelle énergie. Et c'est cette nouvelle énergie que j'ai envie de vous faire passer et que je suis en train de mettre dans la matière progressivement. Et voilà, tout ça se bouscule et c'est pas toujours facile de savoir par quel bout le prendre. Et il y a aussi, il y a aussi un événement qui me tient particulièrement à cœur et qui est un autre espace de rencontre où là je souhaite que ça parle aux entrepreneurs artistes en fait. J'ai vraiment envie de créer des espaces où l'artiste puisse s'exprimer et que ça soit partie intégrante de notre vie et de notre business quelque part. Et donc voilà, donc je vais créer une première résidence d'artistes, enfin d'entrepreneurs artistes, tout début juillet. Ça sera à l'Oasis. Donc c'est pareil, je vous en dis plus dans les jours qui viennent. Et donc restez connectés par rapport à tout ça. Donc tout ça est en train de se poser. Hein. Voilà, le planning est en train de se poser, les rencontres sont en train de se poser. Vous allez y voir aussi plus clair parce que moi je suis aussi en train de poser toutes les dates les unes derrière les autres. Voilà, pour que vous puissiez piocher, pour que vous puissiez voir ce qui résonne pour vous ou pas. Bien évidemment, il y aura aussi encore les vacances partagées, les vacances tantriques. Enfin voilà, il y a déjà des espaces qui existent et qui vont perdurer, bien entendu. Et puis des petits nouveaux qui arrivent parce que ça pousse à l'intérieur. Voilà, c'est les nouvelles idées printanières qui, voilà, je suis en train de semer les graines pour que ça pousse dans les mois qui viennent. Voilà, donc plein d'espaces de rencontres super kiffantes en perspective. Donc je me réjouis déjà de partager tous ces moments absolument fabuleux qu'on va passer ensemble sur des thématiques différentes, dans des ambiances différentes et je dirais que le liant c'est la rencontre, c'est la réunion, c'est les retrouvailles hommes-femmes, c'est c'est cette harmonie entre les hommes et les femmes qui est là. Et cette joie, quelque part, d'être ensemble, cette joie de la communauté et du vivre ensemble. Voilà, tout ce que j'ai envie d'impulser et tout ce qui jaillit là en ce moment. Voilà. Et puis pour terminer, j'ai juste envie de dire que c'est tellement important de faire confiance à la vie, de suivre les signes, de suivre là où elle nous guide, parce que effectivement il y a des fois où on a envie d'aller à tel endroit et puis finalement la vie nous attend à tel autre endroit. Coucou Laure. Et tout simplement, je dirais lâcher le contrôle, suivre les signes, se laisser guider, accepter de se laisser guider et accepter que la vie, c'est bien mieux que nous, là où elle a envie de nous emmener. Et j'aurais jamais imaginé, en fait, quand je suis arrivée sur ce lieu avec Armelle il y a 2 ans et demi, j'aurais jamais imaginé quelle ampleur ça allait prendre et ça pouvait prendre et que c'est en train de prendre aujourd'hui avec cette vision qui descend et qui vient allier quelque part à la fois le virtuel et à la fois le réel avec un lieu, un vrai lieu de rencontre dans la matière qui pour moi est quelque chose d'indispensable. Voilà, le virtuel c'est bien mais
moi, j'ai besoin de voir les gens, j'ai besoin de les rencontrer, j'ai besoin de vibrer avec eux, de vivre des expériences. Voilà. Donc c'est pour cette raison aussi que je crée tout ce que je crée, en fait. Et là, je me retrouve là cette semaine à La Ciotat. C'était pas du tout prévu. Normalement, je devrais être dans la vallée de la Clarée en raquette avec des entrepreneurs. Et puis, la vie en a décidé autrement. Et donc, et je suis hyper contente d'être là en fait, parce que c'est tellement juste. Voilà, mais c'est pas très grave. Cette proposition en raquette, elle est là. Je la reproposerai l'hiver prochain parce que c'est vraiment une aventure absolument fabuleuse à vivre et que j'ai vraiment envie de vous permettre d'expérimenter aussi. Donc créer cette proposition. Donc voilà, c'est déjà là, on va dire, c'est déjà dans la matière. Mais c'était peut-être un petit peu trop tôt cette année. Et la vie m'a invitée à venir passer 15 jours en fait avec ma fille, Hortense, ma dernière, et à prendre soin d'elle. Et c'est absolument fabuleux et génial ce qui se passe avec elle cette semaine. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas été toutes seules, toutes les deux. Voilà, elle a 18 ans, elle a passé son lycée ici à La Ciotat par choix. Donc elle était donc chez mes parents et donc ça n'a pas été facile pour moi d'accepter son choix. Mais bon, c'était voilà, j'avais pas du tout envie de mettre des bâtons dans les roues et quelque part ça m'a aussi permis moi de bouger de la Drôme jusque dans le Lot et de créer cette oasis. Et donc là, j'ai la joie de pouvoir passer du temps avec elle. Et j'ai envie de dire, c'est aussi un espace de rencontre profondes, de rencontres vraiment authentiques, comme j'ai l'impression de redécouvrir ma fille. Parce que voilà, elle a grandi, elle se pose des questions, elle est aussi là dans toute cette vulnérabilité. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que ces espaces de rencontre, je les crée à l'extérieur, mais je les crée aussi, je dirais, dans ma vie personnelle. Là, avec ma fille, avec mes enfants, voilà, mes enfants qui sont disséminés un petit peu à droite à gauche, donc c'est pas toujours facile. Et puis moi qui me suis un petit peu expatriée du Sud-Est. Donc voilà, cet élan, il est là aussi à d'autres endroits dans ma vie personnelle. Et je sens comme c'est bon et je sens que mon énergie est chouette à donner aussi à cet endroit-là. Voilà. Et ouais, c'est un vrai cadeau en fait. C'est un vrai cadeau de la vie quelque part. Donc je l'accueille comme telle et voilà, de passer 15 jours avec elle, c'est tellement bon de la découvrir, de la questionner, de voir quels sont les endroits où c'est difficile pour elle, et puis tout simplement d'être dans un espace d'écoute, d'accueil, de partage, d'amour, voilà. Et c'est ce que j'appelle des espaces sacrés en fait, de les offrir ces espaces aux gens qu'on aime bien évidemment, et je suis là aussi pour les offrir beaucoup plus largement, ces espaces sacrés, justement dans ces espaces de rencontre que je mets dans la matière à partir de 2024, voilà. Bon, et bien écoutez, je crois que j'en ai dit beaucoup. Ceux qui m'ont rejoint, coucou Isabelle, coucou Ingrid, Karine, Jaya. Ah. Je vais remonter tranquillement. En tout cas, merci. Ah, super, à l'Oasis, une jam d'acro-yoga. Yes. Super. Ça, tout prend forme dans la matière.
Voilà, et c'est vrai que ça demande, ouais, ça demande de s'accrocher, ça demande de la persévérance, ça demande, c'est pas toujours facile, hein. Voilà, on traverse des hauts et des bas, hein, aussi à l'Oasis. Voilà, on propose des choses et puis des fois c'est des flops, des fois il y a personne, des fois il y a du monde. Ouais, ça demande de s'accrocher à ce qui est vraiment juste pour nous et de persévérer en fait, vraiment de persévérer, de pas baisser les bras au moindre petit obstacle en fait, de pas baisser les bras si la première fois que je le propose il y a personne, parce que si ça vibre vraiment à l'intérieur, eh bien voilà, j'ai besoin d'y aller, j'ai besoin de l'ancrer quelque part dans la matière. Donc il y a plein de choses qui vont s'ancrer dans la matière, qui vont s'ancrer à l'Oasis. Voilà, on vous en parlera aussi avec Armelle, des choses qu'on va co-créer ensemble à l'Oasis. Mais j'attends qu'on soit tous les deux pour faire une vidéo ensemble pour vous parler de ces co-créations. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vais bien profiter de ma fille à fond, à fond, à fond. Pour moi, c'est des moments précieux, surtout quand ils commencent à prendre leur envol. Et voilà, c'est des moments à part, des moments hors du temps. Et je remercie la vie de me permettre de vivre ces moments-là. Je suis avec plein de gratitude. Voilà. Et je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein de belles énergies là de ce beau soleil sur la côte. Il fait bon. Ça fait les 3 derniers jours, je me suis baignée. Aujourd'hui, je suis descendue un petit peu tard, donc je vais pas me baigner. Il fait un peu frais. Je sais pas, ça me donne moins envie, mais c'est un vrai bonheur. Toute cette eau fraîche et rafraîchissante, vivifiante et transparente, elle est juste incroyable en ce moment. Allez, gros bisous. Oui, croire en nos rêves et nos talents, exactement. Bisous à tous et à toutes.